Bonjour à tout le monde. Dans notre paracha de Béalotra, hein, vous savez, le livre de Bamidbar, c'est le livre des épreuves du Ham Israël. Les problèmes, les hauts, les bas. Et là, la Torah nous parle d'une fatigue générale du peuple. Et quand on parle d'une fatigue générale du peuple, quand quelqu'un, vous savez, quand quelqu'un il a un procès avec quelqu'un, les avocats ils vont vous dire la meilleure méthode, c'est d'user l'autre. User. Comment on use? Vous faites un appel, et encore un appel, et encore un appel. À un moment, il dit, allez, fais ce que tu veux, hein, débarrasse-moi. Même maintenant, avec la guerre, on a la guerre avec le Hamas, on est usé. Usé, c'est quoi? Ça y est. Tu dis un conflit, ça va nous faire mal, pas de problème, on ne veut plus faire la guerre. On est fatigué. Tous les jours, ouvrir les médias, tous les jours. Il y a un moment où on est usé. Ce sentiment, il faut savoir que c'est le pire des pires dans la Avodat Hashem. Même dans la Avodat Hashem, on peut être usé. Am Israël était prévu rentrer en Israël 1 mois, 2 mois, 3 mois après la sortie d'Égypte. Bah, il reste dans le désert. Alors, écoutez un peu l'expression Vayehi Aham kemit onenim ra beozne Adonai. Rashi dit mit onenim en mit onenim ela lashon alila. Le mot alila, hein, ça veut dire chercher des prétextes et des excuses pour ne pas faire ce que tu dois faire. Je suis fatigué, j'en ai marre. Oh, Hachem ne m'aime pas. Combien j'ai fait pour Hachem? Tu vois, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Alors, pourquoi tu veux? Laisse-moi tranquille. Je suis parti à la synagogue, ça ne me branche pas. J'ai voulu faire, ça n'a pas marché. Ça, c'est l'union de l'it onen ba'avodat Hashem. Il faut savoir que tout homme a dans son caractère, dans son propre caractère, ce petit chagrin, ce petit sentiment qui se réveille de temps en temps et il nous met l'angoisse. On a ça, nous tous. Nous tous, on a en nous. J'ai essayé 10 fois, allez, ça y est. Prenez, prenez un monsieur qui essaye de monter à la maison, de, 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 de réparer quelque chose. Et il n'arrive pas à mettre la dernière vis. Il essaie 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. À un moment, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la main et il tire ce qui couvre dessus, il casse. Mais il sait que ça va casser. C'est quoi? C'est un élément de folie qu'il y a dans l'homme. Malheureusement, ça existe. C'est un élément de folie. Tu as essayé gentiment 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ça n'a pas marché. Au lieu de t'asseoir et d'aller laver tes mains, d'aller laver ton visage, tu es en train de transpirer. À un moment, qu'est-ce que tu dis? Allez, ça y est. On fait, tu tires et tu casses. Et pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Il faut savoir que ça, cet élément terrible, affreux, mauvais, qu'on a nous tous en nous tous, on l'a même dans la Avodat Hashem. À un moment, tu dis, j'ai plus rien envie. Je veux casser. Pour satisfaire quelque part mon angoisse, ben, il faut que je fasse ça, il faut que je casse, il faut. Et ça, c'est le mythe onénime. Am Israël était dans le désert, il y a la manne tous les jours. Il y a le puits de Myriam, c'est vrai. C'est un désert. Tu es au désert. C'est pas un désert, c'est sympa quand tu fais un tour de 10 jours, une excursion. Tu vas prendre des voitures, tu fais des voitures au Sahara. Mais va vivre au Sahara 40 ans, pas évident. Mais en même temps, Kadosh Baruch Hu, il est là pour te diminuer tes problèmes à zéro. Tu as la laverie d'Akadosh Baruch Hu, tu transpires pas, tu as les nuages, tu as le puits de Myriam, tu as la manne. C'est vrai. Tu n'as pas ton propre fauteuil, tu n'as pas ton calme, tu n'as pas ta zone de confort. C'est vrai. Et à un moment, l'homme, il pète un plan, il lâche. Et il dit, j'en ai marre. De quoi? Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Ça y est, c'est arrivé,
C'est en train de déborder. Ça y est, c'est la petite goutte qui a tout fait déborder. Et Akadosh Baruch Hu, il a puni l'homme Israël sur ce moment-là. Parce que ce moment, on aurait pu le soigner avant. Quand l'homme il fait sa crise, il fait la crise. La crise, c'est une crise. Il faut savoir, la crise, c'est une grosse crise. C'est une crise où on ne veut plus rien, on veut partir, on est prêt de mettre la tête dans le mur. Et ça arrive chez tout homme, croyez-moi, dans la vie du couple, dans le travail, dans plein de choses. Une sorte de désespoir où on a envie de tout casser. Mais Akadosh Baruch Hu, il t'en veut, pas sur ce moment même, sur tous les moments qui ont précédé ce moment. Pourquoi tu regardes que le côté négatif? Il y a tellement de positif dans la vie. Comment il arrive ce moment? Ce moment, il arrive quand on regarde les choses qui ne marchent pas. Et c'est pour ça que je vous ai dit, pourquoi l'homme, quand il va essayer de mettre la vie 10 fois et ça ne va pas réussir, tout d'un coup, il va casser. Pourquoi ça va se réveiller en lui de casser? Parce que l'homme, quand il est concentré dans cette vis, il est concentré. Qu'est-ce qu'il fait? Une fois, il essaye. 2 fois, il essaye. 3 fois, il essaye. 4 fois, il essaye. 5 fois. La patience, elle commence à devenir de moins en moins, de moins en moins. Et à ce moment, il se concentre plus. Il devient impulsif. Il a envie. Alors, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire. À un moment où il se dit, je peux plus faire, je peux pas faire, il est tellement énervé, il casse tout. Pourquoi? Parce qu'il se met devant lui qu'un objet. Le conseil dans ces choses, dans tout, c'est un conseil pratique dans la vie. Tu as envie de monter quelque chose chez toi à la maison. Tu as essayé 1 fois, ça n'a pas marché. 2 fois, ça n'a pas marché. 3 fois, ça n'a pas marché. C'est le prendre, le fermer bien, le poser de côté, dire demain, j'y reviens. J'y reviens demain. Pas s'entêter à le faire maintenant. Pourquoi? Parce que quand tu t'entêtes, tu te mets que cette chose dans la vie. Alors, c'est ou noir ou blanc. Ou ça marche ou je casse tout. Mais si tu te dis, je vais sortir dehors, j'ai mes enfants, j'ai ma femme, je vais prendre. Il y a plein de moments hyper positifs dans ma journée, hyper beaux dans ma journée. Il n'y a pas que ça. Ça te donne de l'élan à refaire. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il veut de nous? Il veut de nous qu'on regarde pas rien que la moitié du verre qui est vide. Tu peux la regarder. Mais si tu ne regardes pas en perspective l'autre côté qui est plein, tu regardes que cette partie, ben tu en souffres. Am Israël, il aurait pu regarder les merveilles d'Akadosh Baruch Hu. Tu t'imagines que 2 millions de personnes vont dans un désert et ils ont tout. Rien que regarder ce qui s'est passé à la Mecque. Il y avait la fête il y avait la fête des musulmans. Ils sont arrivés à 600, 700 morts de chaleur. Morts, tombés dans la rue. Tombés comme des morts, comme des mouches. À Israël, avec les températures du désert, 40 ans, il y a des bébés. Il n'y a pas un enfant qui a séché, qui est mort de soif. 40 ans. Il y a la manne. Ce n'est pas une personne qu'on lui envoie une équipe pour le soutenir. C'est 2,5 millions de personnes et il n'y a rien qui manque. Quand tu vas au Rou, il dit il n'y a rien qui t'a manqué. Vous savez, quand on va dans un désert, une femme elle a besoin d'une pommade pour une application locale. Eh ben, elle prenait le reste de la manne et elle mettait, ça guérissait. Pas besoin de super farm, pas besoin de biofarm, pas besoin. Un habit, tu l'as eu. Il n'y a personne qui était nu. À quel moment il te dit, tu as marché avec moi, lo chasarta davar. Il n'y a rien qui t'a manqué. Maintenant, dans ces situations-là, où il n'y a rien qui nous manque, on peut se fracasser la tête, se casser la tête, mais au plus fort. Si on regarde ce qu'on n'a pas. Si on regarde, ah, on est dans le désert beaucoup de temps quand même. Ah, c'est dur le désert. Ah, c'est pas bon. Ah, j'ai pas d'occasion. Ah, je vais vivre ici toute ma vie jusqu'à la fin de ma vie. Là, on développe autour de nous quoi? On développe un système dépressif où on regarde que ce qui est pas bon. Et c'est pareil dans la vie de couple. Quand quelqu'un, il s'attrape sur un mot qu'on lui a dit, il s'attrape sur un comportement de son conjoint, et il regarde que ça, ben, il trouvera que le mal. À la fin, il casse.
Pourquoi? Parce qu'il le regarde que dans cet élément. Il ne regarde pas en aspect général. En aspect général, c'est une bonne personne. Il y a des hauts, il y a des bas. Mais si tu regardes le global, il y a beaucoup de bonnes choses. C'est vivable. Le problème, il est quand l'homme il se concentre sur le point. Et ça, Vaïam kimitonenim ra be'ene Hashem. Vaishma Hashem vayicharapo. Quand tu regardes un homme, c'est que je vais regarder la Avera de l'homme, une Avera, il aurait exterminé l'homme. Si tout l'homme c'était qu'une mitzvah ou une Avera, comme la faute de Etzadat, le fruit interdit, c'était ça tout l'homme. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Ratza Kadosh Baruch Hu les Akot et Israël. Irbalaim Torah ou mitzvot. Kadosh Baruch Hu il nous a mis 613 mitzvot. Quand quelqu'un il a échoué une, deux, trois, 10, 15. Kadosh Baruch Hu il dit ok, mais il a encore 500 bonnes, 500 mitzvot dans sa vie qui est bien. Bien sûr que dans le bilan, il est super ce monsieur. Il est super. Qu'est-ce qu'il nous a appris à Kadosh Baruch Hu quand tu nous as donné autant de mitzvot? Pour nous dire, de la même regarde les bonnes choses qu'il y a chez l'autre aussi. Ok, l'autre t'a fait une catastrophe. Il n'est pas invivable. Parce qu'il a 1000 éléments en lui qui sont bons. Il a cet élément qui est catastrophe. Mais c'est pas que ça, tu ne vis pas qu'avec ça. Et ça, c'est d'avoir un élan sur la vie, de regarder. Dans la vie, il ne faut pas regarder une chose. Il faut regarder tout. Tout. Et c'est pour ça qu'il faut avoir cette force de sortir de la situation où on est, de respirer, de regarder, de prendre une bonne respiration et de voir toutes les autres bonnes choses qu'on a dans la vie. Et avec ça, on réussit. Parce que la plus grande des fautes de la vie, c'est plus grave que d'enfreindre Shabbat, c'est plus grave, c'est de voir le côté négatif de la vie, de se concentrer sur le négatif. Concentrer sur le négatif, on détruit tout. De voir d'autres choses dans la vie. Et avec ça, on réussit. Amen.